Alors, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo exclusive de mon épouse. Si vous désirez l'écouter au complet, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci, je vous invite à l'écouter. Alors bonjour, je me nomme Sylvie Comeau. Je suis l'épouse de Mathieu Faton. J'ai une formation en anthropologie et plusieurs années d'expérience dans le service à la clientèle. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo exclusive-là parce que mon mari, hier, vous a partagé un événement où le Bénin s'est tristement fait connaître avec un groupe de fraudeurs, un crime organisé africain tel qu'on l'appelle ici, qui ont été identifiés par les services frontaliers canadiens. En fait, c'est des fraudes qui sont faites à plusieurs échelles, sur plusieurs plans. Mais la raison de cette vidéo-là, c'est pas pour vous parler de tous ces crimes ou vous parler en détail de leur procédure, de leur manière de fonctionner. En fait, c'est surtout pour vous parler, vous mettre en garde contre ce piège facile, peut-être parfois tentant, de vouloir contribuer, participer à ces crimes où on peut faire beaucoup d'argent rapidement et par la suite se dire, bon, c'est pas grave, on va pas me coincer, je vais réussir à me défiler, me faufiler dans le système. Mais en fait, c'est un risque grave. Et il faut surtout mettre en garde les personnes qui souhaitent venir ici, justement, via le biais d'un permis d'études ou un permis avec un visa travailleur ou en faisant des fausses déclarations. Parce que vous savez, les services frontaliers canadiens ne travaillent pas seuls. Ils travaillent de concert avec d'autres services frontaliers, que ce soit en Europe ou en Amérique, même en Océanie comme en Australie. Tous ces pays travaillent de concert. Si vous avez fait une demande, par exemple, pour aller travailler aux États-Unis ou étudier aux États-Unis, vous vous êtes rendu là-bas, vous avez eu vos papiers, mais une fois sur place, il y a eu des problèmes. Il y a eu, soit on a découvert que vous aviez déclaré des fausses informations ou encore vous êtes resté illégalement au-delà de la durée de votre visa. Ce qui peut arriver, c'est que vous allez être expulsé du pays. Et là, vous dites, bon, c'est pas grave, je suis expulsé des États-Unis, mais je vais demander pour le Canada maintenant. Mais c'est une erreur, parce que le Canada est en étroite relation et communication aussi avec les États-Unis, comme la France, la Belgique. Et ce qui arrive, c'est que, admettons que vous avez participé à des petites fraudes ici. Vous vous êtes fait peut-être un gros montant d'argent et tout va bien. Finalement, on découvre, comme le monsieur Derrick du Bénin qui a été identifié, bien, les conséquences sont l'expulsion. On peut être banni du Bénin, pas du Bénin, du Canada pendant 5 ans ou plus. On peut peut-être même faire de la prison, avoir des conséquences graves et être bloqué finalement pour le reste de notre projet de vie. Et donc, c'est des mises en garde importantes qu'il faut faire, de s'assurer que notre projet est vrai, que nos affirmations sont vraies au meilleur de notre connaissance. C'est vrai que parfois, on peut affirmer quelque chose, on n'est pas certain, c'est pas grave, ça, c'est pas un problème. Il faut simplement le faire de manière sincère et au meilleur de notre connaissance. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Abonnez-vous, partagez la chaîne d'Essentiel RH de Mathieu Faton et au plaisir pour une autre vidéo au besoin. Bonne journée!